Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. La majorité présidentielle a tenu son point de presse mensuel ce vendredi. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, l'élection des gouverneurs et autres. Le ministre des Sports, Denis Kambaye, se dit satisfait de la prestation des Léopards seniors aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. Makinga Lamouloumé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Vous êtes sur la télévision haute définition, mesdames et messieurs, bonsoir. L'ouverture des plis des soumissionnaires à l'appel d'offres international de la CENI a été effective depuis ce jeudi. Sur le 85 soumissionnaires, 35 seulement ont déposé leur dossier. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général du BCECO et du vice-président de la CENI. Norbert Bassinghezi parle d'une nouvelle page qui commence pour le processus électoral congolais. Élisée Odia, commentaire. C'est sous escorte policière que les plis sont arrivés à la maison des élections et c'est en public qu'ils ont été ouverts en présence du directeur général du BCECO. Matondo Mbungu va profiter de l'occasion pour circonscrire le cadre de l'événement. En ce jour de jeudi 31 mars, la commission des marchés conjointes CENI-BCECO se réunit en commission d'ouverture des plis pour le marché des fournitures des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. L'ouverture des plis étant le seul point à l'ordre du jour, le chef de division de passation des marchés va aussitôt effectuer l'opération sous le regard de quelques membres du bureau de la centrale électorale, notamment le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie. C'est une autre page qui commence dans l'histoire électorale de la République démocratique du Congo. Nous avons constaté qu'il y a eu 85 soumissionnaires et il y a 39 qui ont déposé. C'est la troisième fois que cette opération se passe. Je ne vois pas ceux qui sont agités. J'ai vu déjà qu'ils sont habitués à ça. Le travail se poursuit avec les équipes techniques du BCECO et de la CENI, ce pendant 2 semaines, et c'est seulement après que l'on pourra découvrir le fournisseur qui sera appelé à approvisionner la CENI en kit d'enrôlement en vue de l'opération de révision du fichier électoral. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces, le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, ce sont là les sujets au menu du point de presse mensuel de la majorité présidentielle. S'agissant de la demande du G7 à Moïse Katumbi de briguer la magistrature suprême, le porte-parole de la famille présidentielle préfère parler d'une décision précoce déconnectée de la réalité. Élisée Odia et Cédric Ossama étaient présents. Au lendemain de l'organisation de l'élection des gouverneurs de nouvelles provinces, quoi de plus normal pour le porte-parole de la majorité présidentielle de réserver ce premier jour du mois d'avril à ce scrutin. André Alain Atundu ne sera pas avare des qualificatifs. Il n'est donc pas étonnant qu'au lendemain de la victoire écrasante, incontestable, sans appel et sans bavure de la majorité présidentielle, que carillonnent les frustrations personnelles et les déceptions amères de nombreux acteurs politiques battus et pas de moindre. Atundu ne sera pas non plus tendre à l'endroit de ceux qu'il considère comme des mauvais perdants, c'est-à-dire l'opposition qui, selon lui, a fait les frais de son manque d'organisation, mais aussi du discours. La majorité présidentielle a systématiquement agi sur 3 cordes sensibles et déterminantes du corps électoral, en s'adressant sans distinction politique à l'intelligence, au cœur et à la conscience de chaque député électeur.
tandis que les candidats de l'opposition s'adressaient de préférence aux bas instincts de la foule comme le tribalisme et la haine viscérale. Dans la foulée de l'organisation de cette élection, le porte-parole de l'AMP va saluer la victoire d'une femme à la tête de la province du Nord-Ubangi. André Atundu va évoquer sans nommément citer la demande de Moïse Katumbi à la présidentielle par leurs anciens alliés, devenus aujourd'hui G7. L'on comprend donc mieux que les prétendues révélations sur les tentatives d'empoisonnement, les factices accidents, attentats et d'autres faits semblables faisaient partie d'un scénario bien mis au point avec à l'arrivée un Deus ex machina en provenance de l'Europe. Quant au dialogue, son opportunité demeure, soutient le porte-parole de la famille présidentielle André Alain Atundu. Annulation du vote des Congolais de l'étranger afin d'éviter le blocage. La diaspora congolaise monte au créneau contre cette observation de la nouvelle société civile Force Vive, ville de Kinshasa. Quelques Congolais vivant à l'étranger crient à la discrimination et invitent le gouvernement, mais également la CENI à rejeter ce rapport. Entrer dans un pays est contrôlé, ok? Quand la société civile Force Vive, ville de Kinshasa, estime que l'article 115 de la loi électorale relatif au vote des Congolais de la diaspora peut constituer le blocage du processus électoral, la réaction de quelques Congolais de l'étranger ressemble à ceci. Il s'agit d'une discrimination. Il faut déjà comprendre ce que c'est la diaspora. D'après nos informations, 7 millions environ de Congolais qui sont à l'extérieur. Donc 10%, c'est un poids. Et qui 10%, ces gens-là ont droit au respect. Le vote, c'est un droit et c'est un devoir. Civique en plus. Et si nous allons recourir à la Constitution nous parle de l'égalité des Congolais. Donc, parler des problématiques sur la participation de la diaspora, à quelque part, c'est une violation de la Constitution. Une autre réaction, c'est celle du président de la diaspora congolaise fédérée. Serge Ouello démontre combien la participation des Congolais de l'étranger est moins contraignante. Le gouvernement avait présenté le projet de loi électorale et aujourd'hui les Congolais de l'étranger vont voter. Et certains politiques avancent un alibi comme quoi cette procédure ou ce processus va prendre beaucoup d'États. Ça peut même aller au-delà du délai constitutionnel pour l'élection présidentielle. J'ai mené la délégation des Congolais de l'étranger cette année auprès du bureau de la CENI, des présidents. Corneille Nangaa nous a confirmé que déployer l'équipe et identifier le Congolais de l'étranger est plus facile même que identifier le Congolais de l'étranger dans d'autres coins de la République. Plutôt que de réviser la loi électorale en son article 115, ces Congolais de la diaspora invitent le Parlement à voter d'urgence la loi pour l'identification et enrôlement des Congolais de l'étranger afin de permettre à la CENI de passer vite à l'action. Dans un autre chapitre, Bombardier Ki-400, c'est la nouvelle acquisition de la République. Cet avion de la compagnie Congo Airways est arrivé à Kinshasa ce jeudi. Une forte délégation avec à sa tête le Premier ministre était venu l'accueillir à l'aéroport international d'Enjili. Bobo Samba, reportage. Le bombardier Q400 a flotté ce jeudi dans les airs congolais. Sur terre, différentes personnalités, sans oublier la population, lui ont réservé des acclamations. Cette nouvelle acquisition dénommée Kimpa Vita a reçu la bénédiction de Monseigneur Fidèle Tselele, évêque de Kinsantu. Nous t'en prions que cet avion serve en premier lieu au transport rapide des hommes et de leurs biens et qu'il soit l'occasion de proclamer dans l'espace la louange de ton nom. Que ta bénédiction soit sur les commandants et l'équipage de cet avion. Cet aéronef Kimpa Vita, obtenu grâce à l'implication du chef de l'État, a poussé le gouverneur du Congo central à ressasser l'histoire de la prophétesse née Congo. Nous voulions exprimer toute la reconnaissance de la province du Congo central à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui par son sens élevé de l'intérêt de notre peuple, a jugé digne d'honorer la mémoire de Kimpa Vita
en baptisant de son nom le 3e aéronef de la compagnie Congo Airways que nous accueillons ce jour sur le sol congolais. Le bombardier Q400 est doté de 74 sièges. Il s'agit en effet d'un avion hors pair au regard de ses caractéristiques expliquées ici par le DG adjoint de Congo Airways. L'avion de tous les superlatifs. Il est le plus moderne, la technologie la plus avancée, les performances les plus élevées. Et aujourd'hui, Kim Pavita, qui nous rejoint, va permettre à Congo Airways d'avoir une des flottes les plus jeunes au monde, si ce n'est la plus jeune, avec 7 ans d'âge. Le chef du gouvernement ainsi que son équipe, sans oublier différentes personnalités venues ces jours, ont inspecté de fond en comble ces bijoux, fruits de la révolution de la modernité. Voilà, prenons d'abord cette communication du gouvernement. Depuis quelques jours, une folle rumeur faisant état de la faillite de la banque BIAC circule avec insistance dans certains médias. Dans sa mission de sécurisation de l'épargne publique et conscient des blessures enfouies dans la mémoire collective des Congolais à ces sujets, à la suite des graves dysfonctionnements du système bancaire dans les années 80 et 90, le gouvernement met en garde ceux qui relaient de telles informations inexactes pour créer la panique au sein de la population. La BIAC, qui est aujourd'hui la 3e banque en République démocratique du Congo, avait fait l'objet d'un audit de la Banque centrale du Congo de juin 2015 à février 2016. Cet audit a confirmé la solidité des fondamentaux de cette banque. Quelques problèmes organisationnels mis à jour par les auditeurs ont justifié l'élaboration d'une nouvelle feuille de route plus ambitieuse et d'un plan de refinancement et des réorganisations sous la supervision de la Banque centrale. Il s'agit là des mesures techniques, opérationnelles et d'une stratégie de consolidation et de croissance normale qui ne doivent pas créer l'agitation. Ces mesures techniques liées au fonctionnement normal d'une institution financière de cette envergure sont accompagnées d'une restructuration de l'organigramme de la banque. Ainsi, le conseil d'administration de la BIAC a désigné Madame Anne Mbougougé en qualité de directrice générale d'intérim en remplacement de Monsieur Michel Losembe qui va quitter ses fonctions le 15 avril prochain. Le gouvernement invite le centaine de milliers d'épargnants de la BIAC à la sérénité. Cette situation n'est que temporaire. La BIAC, qui détient un maillage territorial très dense dans notre pays, continuera à participer activement à l'émergence économique de la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires viennent d'adopter le plan national de développement PNDS 2016-2020, évalué à plus de 900 millions de dollars américains. Ce plan devra contribuer à l'amélioration de la santé des Congolais afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Alpha Moukadi, commentaire. Les directeurs centraux, c'est des programmes nationaux du ministère de la Santé et les partenaires réunis au sein du groupe interbailleur du secteur de la santé ont pris part à cette réunion avec le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Il était question d'évaluer les principaux problèmes auxquels le ministère de la Santé est appelé à faire face. Il s'agit notamment des prestations des services et des soins de santé, des ressources humaines de santé et d'autres, sans oublier la question relative au financement et celle de gouvernance de la santé. Après toutes ces interventions, le plan national de développement sanitaire a été adopté et validé. Il est évalué à plus de 900 millions de dollars américains. Il devra embrasser et soutenir la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, considérée comme pilier important de la protection sociale et qui exigera une reconfiguration des services de santé appelés à offrir des soins de santé de qualité à travers tout le territoire national. Pour le point focal du groupe interbailleur du secteur de santé GIPS, ce PNDS est important pour les 5 prochaines années. Ce plan présente une vision très positive pour répondre à ces besoins de base de la population et son cadre
cadre dans une vision d'aller vers une couverture sanitaire universelle. Cette séance de travail a permis d'exposer les modes de mise en œuvre du contrat unique pour le financement du fonctionnement de divisions provinciales de santé, la rationalisation des interventions des différents bailleurs dans la lutte contre le VIH dans la RDC n'était pas en reste. En santé toujours, sachez que les médecins biologistes congolais ont désormais un cadre idéal d'échange et de travail. Il s'agit de l'association dénommée Société congolaise des biologies cliniques. Elle a tenu ce jeudi sa première assemblée générale. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la validation du mandat de l'équipe dirigeante. Reportage. La Société congolaise des biologies cliniques, cette structure regroupe les médecins biologistes congolais. Présidée par les professeurs Dr Donatien Kayembe, cette association favorisera, confirme ses membres, la recherche et fera la promotion de la science. Voilà l'un des objectifs de la SCBC présenté par son président national qui a de prime abord éclairer la lanterne des membres sur les raisons justifiant l'inexistence d'une telle structure. Dans son allocution, le professeur Donatien Kayembe est revenu sur la vision de la SCBC. Une société savante de biologie clinique, c'est une nécessité vitale. C'est à travers ces activités que nous devons nous affirmer vis-à-vis des autres. Recherche et technologie exigent de grands moyens. C'est pourquoi nous aurons à créer très vite des partenariats avec d'autres sociétés savantes. La recherche se poursuivra à travers les sujets de TFC, de TFE, de mémoire de spécialisation et de thèses d'agrégation. Cette première assemblée générale était une occasion propice pour la présentation du plan d'action 2016, mais également des différents membres de l'équipe dirigeante élus pour un mandat provisoire de 3 ans. Les membres de la SCBC ont été encouragés par leur vice-président Jean-Pierre Moufouta à l'esprit de la recherche. Tout a tellement changé et qu'un médecin biologiste, c'est quelqu'un qui doit être à jour. C'est quelqu'un qui doit lire et c'est quelqu'un qui doit essayer d'avancer. Ce n'est pas le diplôme qui fait du médecin biologiste un chercheur. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette assemblée générale de l'organe suprême de la SCBC avec comme mot d'ordre la recherche, priorité des priorités. Autre titre d'actualité, le mois de la femme a été clôturé à l'UNIKIN. À cette occasion, une journée d'échange entre le comité de gestion de l'université et les étudiantes a été organisée autour du thème Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. Elle était animée par la présidente panafricaine de la jeunesse, Dou Jésus Bélédou, pour plus de détails. Planète 50-50 d'ici 2030, franchissons les pas pour l'égalité des sexes. Ce thème développé au cours de cette journée d'échange à l'université de Kinshasa, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, appelle les étudiantes à plus de responsabilités, telle que l'explique Madame Basosila Paoni, administrateur du budget au sein de l'université de Kinshasa. Dans cette lutte de la femme, c'est d'abord la femme elle-même qui doit se réveiller, n'est-ce pas, qui doit sortir de sa torpeur, qui doit sortir de la peur d'oser, j'aime bien le dire, hein, de la peur d'entreprendre, n'est-ce pas, qui doit faire en sorte d'acquérir des atouts. Et ces atouts concernent notamment la compétence, la compétitivité, la méritocratie. Et ce ne sont pas des choses qui s'acquièrent comme ça à la volée. Donc c'est dès le banc de l'école, nos étudiantes doivent apprendre, n'est-ce pas, à apprendre davantage, afin de développer un peu ce qu'on appelle l'univers cognitif. C'est-à-dire que vous avez des connaissances que vous devez entretenir, mais en même temps, vous devez ajouter à ces connaissances beaucoup d'autres connaissances. On ne peut pas être compétitif, n'est-ce pas, lorsque on n'a pas accumulé un certain nombre de compétences qui vous mettent à l'aise, qui vous mettent à l'aise n'importe où, n'importe comment. La présidente panafricaine de la jeunesse a martelé sur le fait que la parité n'est pas un cadeau, mais un combat au cours duquel la femme est obligée d'obtenir les résultats escomptés d'ici 2030.
La cérémonie s'est clôturée par une rencontre sportive de basketball opposant les étudiantes de différentes universités. Et si vous avez été victime d'une mauvaise blague ce jour, sachez que c'était le poisson d'avril, une journée où le mensonge est consacré. La pratique est loin de déplaire à tout le monde. En ce 1er avril, quelqu'un vous a peut-être annoncé une nouvelle qui vous a choqué, déstabilisé, embarrassé, et cela s'est avéré faux par la suite. Pas de panique, il s'agit du poisson d'avril. Une journée que certains associent au mensonge, mais la plupart des Quinois ne l'approuvent pas. D'autres ont même un exemple à ce sujet. Moi, quand j'étais encore petit, chez moi, il y a des papas qui se sont battus à cause de ça. Donc les petits ont joué un rôle plus bizarre. Ils sont allés dire à papa Simon que papa Philippe vous appelle. Ils sont d'abord dit à papa Philippe que papa Simon vous appelle. Quand ils se sont rencontrés, ils ont commencé à te quereller. Ils sont battus à cause de ça. Les origines de la dite journée demeurent également un mystère pour plus d'un, pas pour ce chrétien. Le père de mensonge, c'est le diable. Donc c'est une journée qui est dédiée au diable. Donc, nous voulons honorer, adorer le diable dans cette journée parce qu'il est le père de mensonge. Papa est à donc, la Bible dit, le diable, il est le voleur. Il ne vient que pour voler, dérober et détruire. Pour une journée qui lui est dédiée, il ne peut que causer des dégâts. La confusion persiste quant à l'origine de cette journée jusqu'à ce jour, mais l'hypothèse la plus probable reste la décision en 1564 par le roi Charles IX que l'année ne commencerait plus le 1er avril, mais le 1er janvier, un changement qui a également décalé les échanges des cadeaux pour marquer la nouvelle année. Et puis l'exposition Vente habillement et produits des beautés Made in Europe, organisée dans l'enceinte du restaurant Villa Camia, se clôture ce samedi 2 avril 2016. Des ensembles de sacs et autres accessoires, mais aussi des produits des beautés peuvent encore se procurer sur l'avenue Blue Marinelle, non loin de l'immeuble Sophie. Regardez. Des sacs de qualité, mais aussi de marques et de toutes les couleurs pour celles qui veulent se distinguer et rester uniques. Voilà quelques articles que vous pouvez vous procurer dans cette exposition vente. La femme est particulièrement privilégiée avec des ensembles et coutures prêtes à porter cousues et venues d'Europe. Ajoutez à cela des produits de beauté et autres maquillages pour un make-up réussi et tendance. Vous y trouverez également des eaux des toilettes et parfums, des bijoux, colliers et autres fantaisies qui permettent à une femme de devenir une dame et se démarquer lors d'une réception ou d'une soirée. Les hommes n'ont pas été oubliés par cette exposition vente avec notamment des chemises taillées sur mesure. Les plus avertis affluent déjà au restaurant Villa Camia où a lieu cette exposition vente qui va s'étendre jusqu'au samedi prochain. À noter que ces produits et articles dont la qualité est plus qu'avérée restent à la portée de tous. En sport, la prestation des Léopards seniors aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, la lutte contre la violence dans les stades, mais également la non-participation des Léopards dames aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2016 était au centre du point de presse tenu ce vendredi par le numéro 1 du sport congolais, Denis Kambaye. Un reportage d'Olivier Mbelo rendu par John Lundula. Le ministre du Sport, Denis Kambaye, s'est dit globalement satisfait de la prestation des Léopards au CHAN, mais aussi des résultats enregistrés jusqu'à nos jours par les fauves congolais aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Denis Kambaye est revenu aussi sur la violence dans les installations sportives.
Le manque de moyens financiers serait à la base de la non-participation des Léopards Dames aux éliminatoires de la CAN, a ajouté les nouveaux locataires du ministère des Sports. Conscient des problèmes particuliers qui rongent le sport et la jeunesse congolaise, le ministre des Sports a promis de se mettre au travail pour relever ces défis. En bref, l'association sportive Vita Club Kinshasa vient de battre Saint-Éloi-Lupopo de Lumbashi sur la marque de 2-0. Cette rencontre qui s'est disputée ce vendredi au stade des Martyrs s'inscrit dans le cadre de la 4e journée du championnat national. Mesdames et messieurs, on va à présent découvrir ce qu'a dit la presse ce vendredi dans une sélection d'André Mouki. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Oh, bonsoir. CENI, l'ONU exige un calendrier électoral complet, s'exclame la prospérité. La consort indique que le Conseil de sécurité de l'ONU a, dans sa résolution 2277, invité le gouvernement à tout mettre en œuvre avec ses partenaires nationaux, dont la CENI, en tête de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral, de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections, notamment la présidentielle et les législatives, conformément à la Constitution pour novembre 2016. Révision du fichier électoral, l'apport financier des partenaires de la CENI très attendu, constate la dépêche de Brazzaville. Le quotidien indique que la réunion mensuelle du comité de partenariat du projet d'appui au cycle électoral a eu lieu mardi 29 mars 2016. Faisant l'état des lieux du processus électoral, le président de la CENI a prié le gouvernement de poursuivre son programme de décaissement en vue de permettre à la centrale électorale d'évoluer par rapport à ses activités. 53 millions de dollars américains pour sécuriser les élections, précise le maximum. Le confrère souligne que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo et représentant résident du PNUD a indiqué que la communauté internationale était prête à accompagner le processus électoral. Les partenaires internationaux ont invité la CENI à procéder à la révision du fichier électoral tout en donnant une feuille de route des préparatifs au dialogue politique. À quand le go? S'interroge Forum des As. En quoi les confrères, le secrétaire général des Nations Unies, en séjour en RDC en février dernier, avait invité la classe politique au dialogue. Un peu plus d'un mois après, voilà que le Conseil de sécurité des Nations Unies entérine la même recommandation de Ban Ki-moon aux protagonistes de la crise politique en RD Congo. Désormais, la balle se trouve dans le camp du président Joseph Kabila, appelé à prendre ses responsabilités pour la tenue effective du dialogue politique. Moïse Katumbi lance les hostilités, titre la Cité africaine. Pour le biais hebdomadaire, Moïse Katumbi se retrouve désormais propulsé dans l'arène politique congolaise comme le premier à s'aligner pour la course à l'élection présidentielle dans le camp de l'opposition, pendant qu'il rencontrait ses collègues dans le cadre de ses efforts pour un candidat unique de l'opposition aux prochaines présidentielles. L'ex-gouverneur du Katanga a lancé depuis quelque temps l'idée d'un primaire de l'opposition qui permettrait à celle-ci de disposer d'un candidat unique à l'élection présidentielle. Affaire Badibaonga, Mutombe et Moindo, Obem Minakou remet le pendule à l'heure, écrit enfin la référence plus. La consort indique que dans sa mise au point, Obem Minakou a rappelé que le procureur général de la République l'avait saisi le 21 novembre 2015 pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire des députés nationaux Moindo, Mutombe et Badibanga. Il est reproché à ces trois élus de l'opposition des faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. C'était là le journal de la rédaction de Congo Web Télévision, une édition coordonnée par John Lungila et Élisée Odia. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.